là, cette personne, comme moi je sais pas c'est qui et qui vous êtes pour cette personne, euh, vous allez peut-être plus m'éclairer en commentaire. Je vais pas vous supplier, mais juste en fait essayer de comprendre quand c'est votre histoire, parce que des fois c'est votre histoire, pas tout le monde certainement. Seulement je ne sais pas de qui, et moi ça m'intéresse, mais bon, si c'est votre histoire, n'hésitez pas à venir me commenter pour me raconter un peu à quoi ça correspond, et surtout mettre un petit j'aime qui ne coûte absolument rien, mais qui pourra faire évoluer ma page YouTube, qui a été à l'arrêt pendant un petit moment parce que je n'ai pas pu me consacrer à autre chose que moi aussi j'ai en fait je passe à une période où je suis en reconstruction, donc j'avais j'avais des tirages en fait qui quand je les faisais, ben en fait je voyais que c'était plus pour moi que pour quelqu'un d'autre, et j'arrivais pas à être objective. Donc je voulais pas en fait partager des choses qui étaient complètement pas euh, voilà, j'aime pas tout ce qui est faux, tout ce qui n'est pas vraiment euh, voilà, qui est complètement issu d'un 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 film de fiction. Bref, revenons à nos moutons. Là, on nous parle d'une personne qui a probablement l'espoir de surmonter ses épreuves, car elle fait face à des doutes qui pourraient avoir contribué à l'apparition de certaines maladies. Quand on parle de maladie, ça peut être dépression, ou ça peut être des maladies auto-immunes, tu vois, quand tu es quelqu'un qui garde les choses en toi, voilà, tu sécrètes avec tes propres, voilà, ta propre, ton propre en fait organisme se retourne contre toi-même parce que tu gardes trop les choses en toi. Le fait de garder les choses pour soi n'est pas bon pour la santé. Voilà, tu peux en fait te rendre malade seul. Il peut y avoir même des cancers. Enfin bref, je continue. Il se pourrait même qu'elle soit déjà en fait malade, cette personne. Voilà, ou alors peut-être qu'elle sort d'une maladie suite à une tristesse. Cependant, elle possède une force mentale qui pourrait l'aider à diminuer ses problèmes de santé, surtout ceux qui risquent de devenir chroniques. Elle vit dans l'espoir que les choses en fait s'améliorent. Elle doit probablement faire face à un traitement intense, ce qui peut être particulièrement difficile. Cela pourrait être un facteur aggravant de sa situation, surtout que si elle traverse une période de dépression, il est essentiel qu'elle sorte un peu de chez elle. Elle pourrait envisager de retrouver un équilibre en prenant soin d'elle, même euh, peut-être voilà, peut-être qu'elle voilà, elle est passée par là, je sais pas si c'est le présent. Je pense qu'elle sort de ça. Voilà. Donc en fait, la dépression peut souvent découler des divers facteurs. Je sais pas, peut-être ça revient d'une rupture amoureuse, un décès d'un proche, ou même un manque de confiance en soi. Euh, pour euh, pour contrer cette épreuve, euh, elle se fait conseiller sur son bien-être. Voilà, en fait, elle a un vieil ami ou un oncle ou un père ou un grand-père qui la conseille. Elle envisage de s'engager dans une activité sportive telle que le yoga ou la danse, peut-être, je sais pas, afin de prendre soin de son corps et d'améliorer sa vie et son rythme de vie et son hygiène de vie. Elle pourrait aussi essayer de se lever plus tôt, voilà, le matin, s'adopter un meilleur rythme de sommeil. Et en parallèle, elle devrait également aussi envisager d'adopter une alimentation équilibrée, riche en fruits ou légumes, tout en s'entourant de personnes positives. Son objectif est de maintenir une bonne fréquence vibratoire, et ce qui pourrait aussi également inclure des échanges avec des proches. Voilà, peut-être avec un grand-père ou un vieil ami ou je sais pas, un oncle bienveillant. Je sais pas, cette personne est importante en tout cas. Le soutien de cette relation ancienne ou plutôt solide pourrait lui apporter une source de réconfort dans sa quête de bien-être ou dans cette tristesse qui était voilà, qui a fait forme
voilà, cette tristesse a été un déclencheur de peut-être s'occuper d'elle et de reprendre espoir et de surtout ne plus se rendre malade avec des mauvaises habitudes. Actuellement, en fait, il y a cette personne, elle est plutôt concentrée sur sa santé, sa vie professionnelle peut-être. Elle pourrait être quelqu'un qui travaille à domicile, je sais pas moi, une mère au foyer ou un père au foyer. Possible qu'elle partage aussi sa vie avec une personne ayant déjà une famille. Après, en effet, elle évoque aussi peut-être une personne qui travaille chez elle aussi. Et ça, c'est en lien à sa guérison, tout en cherchant à construire sa relation de couple, s'il y en a une. Si elle est en couple, son objectif, c'est de travailler ensemble avec son conjoint et sans stress. Si elle est célibataire, elle n'a pas du tout l'intention de rencontrer quelqu'un. Parce que sa priorité actuellement, c'est sa carrière professionnelle et son bien-être. Il est important de noter aussi que si elle ressent une désapprobation, ça qu'on dit, comme ça on dit, ouais, si elle ressent une désapprobation provenant de son patron, elle devrait peut-être comprendre qu'elle ne peut pas forcer les autres à l'apprécier ni changer leur comportement. Là, elle est en train de travailler sur sa manière de dialoguer sans blesser son équipe, recherchant ainsi une bonne ambiance au travail. Cela implique une réflexion sur sa susceptibilité et sa façon de s'exprimer. Parce qu'elle a peut-être aussi été entourée de personnes agressives. Elle est en quête de sérénité dans son milieu professionnel, elle envisage de redémarrer sa carrière. Il semble qu'elle ne soit pas axée sur le sentimental. Voilà. Mais plutôt dans le relationnel. Ça peut également inclure des aspects professionnels, mais bon, peut-être que son patron aussi, si c'est son patron, ben en fait, il est essentiel de comprendre que cette quête d'affection n'est pas toujours productive. Hein. On peut pas, euh, ça peut être même plutôt en désavantage pour soi-même parce que cela peut être, cela peut être, enfin voilà, peut être dangereux envers une personne qui n'est pas de bonnes intentions, tu vois. Elle recherche constamment de l'harmonie dans ses relations, qu'elles soient familiales, professionnelles, parce que ce qui semble créer des tensions et des conflits, euh, elle a décidé de les éviter. Elle envisage aussi peut-être euh, de sortir d'un isolement. Voilà, peut-être qu'elle sort d'un isolement. Euh, qui a été temporaire pour qui a fait effet d'amélioration au niveau de sa communication et d'éviter aussi les disputes qui peuvent dégénérer un conflit majeur. Cette transformation a été très productive au niveau de sa façon de parler. Ça a été une transformation cruciale et ça a pu réduire les désaccords aussi qui ont été engendrés par un climat de travail plus paisible. Cette femme, en fait, elle semble jouer un rôle central dans la narration. Voilà, parce que cette femme-là qui est en dessous, je pense que soit on parle d'elle, moi je pense qu'on parle de cette femme. Voilà, je pense que la tristesse qui a été causée dans un passé proche a été due à cet homme, cet oncle ou ce père ou cette vieille amie. C'est cette femme, on parle d'une femme quand même qui a 25-35 ans, et pour être le personnage principal, je pense, ou un des protagonismes en lien avec, je sais pas, une figure âgée, je sais pas, qui pourrait être son père. Vous me le direz en commentaire. Peut-être que c'est son oncle, hein, ça peut pas, ou c'est peut-être un vieil ami. Voilà, peut-être que là, je ne veux rien dire. Il est également possible que ce personnage soit une sœur, peut-être, ou une cousine, ou une amie, ou un proche. Ça, c'est à vous de me dire, selon votre situation. Quoi qu'il en soit, en fait, cette femme, elle est déterminée à trouver sa place dans sa famille. Elle sait ce qu'elle peut et cela pourrait influencer son parcours professionnel. Il est envisageable qu'elle travaille dans le secteur de la petite enfance, comme peut-être sage-femme, pédiatre, babysitter, assistante sociale. Elle pourrait avoir des projets d'enfants aussi à l'esprit, je sais pas. Mais en ce moment, en tout cas, elle semble davantage concentrée sur sa carrière. En effet, cette femme pourrait ne pas vouloir d'enfants et se focaliser aussi sur son développement professionnel en cultivant une relation sincère, amicale avec une autre femme, je ne sais pas. Cette dernière pourrait d'ailleurs avoir déjà une famille. Franchement, ouais, elle pourrait aussi avoir déjà une famille. Je ne sais pas. On peut parler aussi d'un projet qui est un, je sais pas. Euh,
Ou alors, en fait, peut-être qu'il y a une dynamique plus intéressante qui peut se dessiner aussi sur son décor. Elle semble s'engager avec une nouvelle amitié qui pourrait enrichir leur vie respective. Après, ça peut être peut-être c'est possible qu'une tristesse elle a été liée à une personne âgée comme un père, un grand-père ou un soit sous-jacente. Cela pourrait avoir des répercussions émotionnelles sur notre personnage là qui est plongeant dans des réflexions sur sa santé mentale et bien-être. On se demande peut-être aussi si elle a fait les bons choix ou si elle doit réévaluer certaines de ses aspirations au fil de ses propres réflexions. En tout cas, elle cherche à évoluer, notamment en plus en améliorant sa communication et en travaillant sur sa sensibilité émotionnelle. Se change et voilà. Et ce cheminement, je pense que il pourrait l'aider aussi à surmonter ses anciennes blessures et à forger des liens significatifs. Ainsi, à travers cette nouvelle rencontre peut-être amicale avec cette femme, elle pourrait trouver peut-être un soutien précieux qui l'incitera à s'épanouir, tant sur le plan personnel que professionnel. Voilà, je compte sur vous pour me dire qui est qui.